Tu veux savoir pourquoi tu as toujours l'impression de faire du surplace avec ton argent, même quand tu bosses dur comme un forçat sous caféine? T'as lu tous les livres, suivi les formations, essayé les affirmations, mais ton compte en banque fait toujours grise mine. C'est pas que t'es maudit, c'est pas non plus que l'univers t'a oublié, non, c'est juste que t'es prisonnier de tes paradigmes financiers. Et Bob Proctor, ce vieux sage à lunettes qui a plus de sagesse qu'une bibliothèque vivante, l'a compris depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on va plonger dans ce que c'est qu'un paradigme financier limitant et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, sans exorcisme, je te rassure. Qu'est-ce qu'un paradigme financier limitant? C'est pas un mot de passe de la matrice. C'est un ensemble de croyances inconscientes qui dictent ton rapport à l'argent, à la réussite, à l'abondance, souvent plantées dans ton cerveau depuis l'enfance. Tu sais, quand t'entendais des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut trimer pour réussir ». Les riches sont égoïstes. Eh bien, ces petites phrases, aussi inoffensives qu'elles en ont l'air, sont devenues des lois internes que tu suis sans même t'en rendre compte. Et devine quoi? Tant que ces lois gouvernent ton esprit, elles limitent ton portefeuille. Premier, prendre conscience de ces paradigmes. La vraie libération commence là. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. La première étape, c'est de mettre en lumière ces croyances cachées, un peu comme on allume la lumière dans une pièce pour voir les cafards. Désolé pour l'image, mais c'est très parlant. Exemple, tu gagnes bien ta vie, mais chaque fois que tu reçois de l'argent, tu trouves une manière très créative de le faire disparaître. Shopping émotionnel, fausse générosité, abonnements inutiles. C'est peut-être pas de la malchance. C'est peut-être que tu crois inconsciemment que je ne mérite pas cet argent ou, si je garde trop, il m'arrivera quelque chose. Pourquoi c'est important? Parce qu'on agit toujours en fonction de ce qu'on croit être vrai. Changer ton extérieur sans changer ton intérieur, c'est comme mettre un pansement sur une fracture. Deuxième, reprogrammer son subconscient. Le vrai chantier commence ici. Bob Proctor disait « Si tu veux des résultats différents, tu dois planter de nouvelles graines dans ton esprit. Tu ne peux pas juste éliminer un paradigme, il faut le remplacer. » Et là, je ne parle pas de coller un post-it sur ton miroir avec marqué « Je suis riche ». Je parle de répétition consciente, immersion, émotion. Exemple, chaque jour, lis à voix haute une nouvelle vérité que tu choisis consciemment, je mérite l'abondance. L'argent me permet de contribuer au monde. Plus je m'épanouis, plus je prospère. Et tu dois le sentir dans ton corps, pas juste le dire du bout des lèvres, c'est pas une récitation de poème. C'est une déclaration vibratoire. Pourquoi c'est important? Parce que ton subconscient apprend par répétition et émotion. Si tu ne le nourris pas volontairement, il va juste continuer à recycler les vieux programmes hérités de ton oncle fauché ou de ta mère inquiète. Troisième, changer sa relation émotionnelle avec l'argent. L'argent, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une énergie et surtout une relation. Et laisse-moi te poser une question. Si l'argent était une personne, est-ce qu'il aurait envie de passer du temps avec toi ou est-ce que tu le critiques tout le temps? Tu lui fais des reproches, tu le repousses dès qu'il s'approche. Exemple, tu reçois une grosse facture et tu paniques. Tu vois ton solde bancaire baisser et tu ressens de la colère, de la peur, voire de la honte. Ces émotions créent une vibration de manque qui repousse encore plus d'argent. Pourquoi c'est important? Parce qu'on attire ce qu'on ressent profondément. Si tu vibres dans le stress et la peur du manque, tu attires plus de circonstances qui te gardent dans cet état. Quatrième, s'entourer de nouveaux modèles mentaux. Bob Proctor répétait souvent « Dis-moi avec qui tu passes ton temps, je te dirai qui tu deviens. » Et c'est pas juste une citation mignonne à mettre en story, c'est une vérité vibratoire. Tu ne peux pas changer de paradigme tout seul dans ton coin, entouré de gens qui répètent les mêmes limitations. Exemple, tu veux créer un business et devenir financièrement libre. Mais ton entourage dit que c'est risqué, que tu ferais mieux de chercher un bon emploi stable. Tu risques de rester prisonnier du paradigme collectif, même avec les meilleures intentions du monde. Pourquoi c'est important? Parce que ton environnement alimente ton esprit. Et si tu veux penser différemment, tu dois t'immerger dans une nouvelle fréquence mentale. Des podcasts, des livres, des vidéos, des mentors et des gens qui pensent plus grand que toi. Cinquième, agir en dépit de la peur, parce que le mental n'aime pas le changement. Changer un paradigme, c'est inconfortable. Ton cerveau va te balancer tous les scénarios catastrophes pour te garder dans la zone de sécurité. Mais Bob Proctor disait aussi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu dois juste décider. Exemple, tu veux investir, mais tu n'as jamais appris. Tu veux lancer ton projet, mais tu as peur de l'échec. Tu veux élever tes standards, mais tu crains d'être jugé. Pourquoi c'est important? Parce que si tu attends que la peur disparaisse, tu vas attendre toute ta vie. Le seul moyen de désactiver un paradigme, c'est de lui désobéir par l'action. Chaque fois que tu fais un choix aligné avec la personne que tu veux devenir, tu affaiblis l'ancien programme. Tes croyances financières limitantes ne sont pas des vérités. Ce sont des habitudes mentales. Tu peux les reprogrammer, mais il faut de la conscience, de la répétition et du courage. Ton rapport à l'argent
c'est un miroir de ta relation avec toi-même. Si tu changes ce qu'il se passe en toi, tu verras rapidement des changements autour de toi. Et maintenant, une question pour toi. Quelle est la croyance limitante que tu penses avoir héritée sur l'argent? Dis-la moi en commentaire et voyons comment on peut la transformer ensemble. Si cette vidéo t'a réveillé un peu les neurones et secoué quelques croyances, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de la partager avec une personne qui a besoin de casser ses chaînes mentales. L'abondance n'est pas un luxe, c'est ton droit divin. À toi de le réclamer. Peace.